On est aujourd'hui le mardi 4 Shvat, on est le 15 janvier et le cours d'aujourd'hui sera pour la guérison totale et définitive de Avraham ben Esther, ainsi que pour la guérison totale et définitive de Michal bat Sarah, ainsi que pour la réussite totale dans tous les domaines de Asher ben Sarah. On commence notre cours des psaumes aujourd'hui, on est arrivé au 3e psaume, on va, comme d'habitude, le lire, le commenter un petit peu et après prendre 1, 2, 3, X idées fortes et essayer donc de les commenter, de les faire vivre et de nous faire vivre avec ce Mizmor, avec ce psaume. Donc on commence le 3e psaume, Mizmor le David, Beborcho mipnei Avshalom beno. Voici le chant de joie, Mizmor, c'est un chant de joie. Voici le chant de joie que David a chanté lorsqu'il fuyait devant son fils Avshalom. Alors bien sûr, la question qui se pose immédiatement, on va juste l'effleurer pour l'instant, c'est comment peut-on chanter de joie lorsqu'on se retrouve dans une situation où un homme aussi respectable que David, un père, certainement, sans aucun doute, aussi bon que David, se retrouve poursuivi par son propre fils qui veut le tuer et qui veut devenir roi à sa place. Donc une révolte contre la royauté, une mise en danger de sa propre vie. Comment dans une situation aussi abominable, lorsqu'un homme, et on n'en a aucun doute, a tout fait pour investir le meilleur de lui-même dans l'éducation de ses enfants, comment peut-on imaginer que l'un de ses fils le poursuive pour le tuer? C'est une chose absolument incompréhensible, mais ce qui est encore plus incompréhensible, c'est comment peut-on imaginer que David se mette à chanter de joie à ce moment-là? C'est la différence entre parenthèses, je ne la répéterai pas forcément tout le temps, entre un mizmor et un shir. De nombreux psaumes commencent par l'expression mizmor, d'autres par l'expression shir, des fois les deux, mizmor, shir. Shir fait allusion à un moment, on pourrait dire, d'élévation spirituelle, de méditation extrêmement élevée, Az Yashir Moshe, tandis que mizmor fait beaucoup plus allusion à une situation d'allégresse, de joie, de joie profonde qui s'exprime à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, s'il avait été dit les David Shir, nos maîtres ne se seraient pas étonnés. Mais Mizmor les David, un chant de joie au moment où tu fuis Jérusalem poursuivi par ton fils pour être tué, c'est quelque chose d'incompréhensible. Bien sûr, on va essayer de le voir ensemble. On continue. Hachem, et dans ce chant de joie, David s'adresse à Hachem et lui dit « Marabout Sarai, combien sont nombreux mes ennemis, ou plutôt, combien sont nombreux mes souffrances, nombreuses mes souffrances, ou mes détracteurs ». C'est très difficile de choisir l'une des traductions. Le mot Sarai peut vouloir dire souffrance, détracteur, ennemi, dans le contexte bien sûr. Rabim Kamim Alai, combien sont puissants ceux qui se lèvent contre moi. Rachid dit Rabim Kamim Alai, combien sont puissants ceux qui se lèvent contre moi. Bnei Adam Gdolim Batorah, c'est ceux qui sont les plus grands dans la Torah qui se dressent contre moi. Gdolim Bechochma, ceux qui sont les plus grands dans la sagesse se dressent contre moi. Gdolim Beosher, ceux qui sont les plus influents et les plus puissants dans le royaume se dressent contre moi. Gdolim Bekoma, ceux dont le statut est le plus élevé, des ministres, des princes, se lèvent contre moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul homme dans ce royaume qui n'a pas un pouvoir, ou pouvoir de Torah, ou pouvoir de sagesse, ou pouvoir d'influence, ou pouvoir de richesse. Tout le monde se lève contre moi. Comment est-il possible que je n'arrive plus à trouver, ne serait-ce que dans ce genre de public, je n'arrive plus à trouver ne serait-ce que une personne, un groupe sur lequel m'appuyer? On continue. Rabim Omrim, et ces gens puissants, qu'est-ce qu'ils disent? Les nafshi, au sujet de mon âme, c'est-à-dire au sujet de mon avenir spirituel. Pas seulement ils me mettent en danger physiquement, pas seulement ils me poursuivent pour me destituer, mais ils se permettent même de me juger sur le plan spirituel. Omrim les nafshi,
voilà que ces grands se réunissent et commencent à me juger sur le plan spirituel. Et qu'est-ce qu'ils disent? En Yeshuata lo beloim sela. C'est sûr que Dieu ne le sauvera pas. C'est sûr que Hachem l'a abandonné. De quel droit permettez-vous de me juger aussi sur le plan spirituel? Êtes-vous le maître du monde pour me juger? Et pourtant vous vous permettez de conclure que je n'ai plus aucun salut, que je n'ai plus aucun avenir, même sur le plan spirituel. Donc bien sûr, j'imagine que vous vous demandez tous, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On va bien sûr voir. Et David maintenant s'adresse à nouveau à Hachem et dit, Va'ata Hachem, mais toi Hachem, Magen Ba'adi, sois mon bouclier, que Vodi Umerim Roshi, protège et ma dignité, et permets-moi de relever ma tête face à tous ces détracteurs. Koli el Hachem ekra, ma voix s'élève vers toi, Ve'yaneni me'ar kodsho sela, et réponds-moi du haut de ta sainte montagne. Et voilà maintenant comment David pratiquement termine. Ani shachavti va'ishana. Sache que j'ai une telle confiance en toi que malgré la situation, vous imaginez la détresse physique, morale, spirituelle. Généralement, quand on est dans ce genre de situation, on pense à tout sauf à aller dormir et à s'endormir et même à dormir paisiblement. Mais David a une telle confiance en Hachem que ça se terminera bien. Il dit à Hachem, comme d'ailleurs beaucoup plus tard, c'est peut-être de là que son arrière-petit-fils apprendra, le roi Hiskiyahu Amelech, qui après avoir prié dans le temple pour demander à Hachem de détruire ses ennemis qui étaient au pied des murailles, Sancheri, des centaines de milliers de soldats qui étaient prêts à défoncer les murailles de Yerushalayim et donc de détruire Jérusalem, Hiskiyahu, donc l'arrière-petit-fils de David, rentre dans le temple, à cette époque-là il y a encore le premier temple, prie et ressort avec une telle confiance dans ce qui va se passer qu'il rentre dormir, sans le moindre souci. Or, dans ce genre de situation, quelqu'un d'inquiet ne peut pas dormir. Et David, c'est lui qui indique le chemin de la véritable confiance en Hachem. Dire que j'ai confiance en Hachem, c'est facile. Be'ezrat Hachem, imirtse Hachem. Mais le vivre, c'est beaucoup plus difficile, surtout lorsqu'on est dans une situation pareille. David n'est pas seulement un prieur, il est surtout un réalisateur. Il vit au niveau de sa confiance. Et donc, c'est pour ça qu'il dit à Hachem, sache, je vais aller m'allonger, Vaishana, et je vais m'endormir. Je suis sûr que je n'ai rien à craindre. Akitsoti, et je suis sûr aussi de me réveiller, ça veut dire je ne serai pas tué dans mon sommeil. Ki Hachem ismecheni, car c'est sur toi, Hachem, que je m'appuie. Loïra mirvavot am, je n'ai plus peur de toute cette foule qui se rassemble contre moi. Asher saviv chatou alai, tous ceux qui ont décidé d'avoir ma peau. Kuma Hachem oshieni, lève-toi Hachem et sauve-moi. Elokai, mon Dieu, qui kita et kolovai lechi, tu frapperas tous mes ennemis au visage, tu gifleras mes ennemis. Shine reshaim shibarta, et tu, d'après le sens, tu briseras le visage de tous ces méchants. La Shem a Yeshua, la délivrance appartient à Hachem. Alamcha bichatecha sela, et sur ton peuple tes bénédictions. Alors, la fin du psaume est extrêmement étrange. Comment se fait-il que, alors que tout le psaume le concerne lui, c'est lui qui est poursuivi, c'est lui qui est en danger, pourquoi David termine par la Shem a Yeshua, que la délivrance est à Hachem, et ses bénédictions se poseront sur son peuple. C'est-à-dire que ici, de quelle délivrance et de quelle bénédiction parle-t-on? De celle qui s'adresse à Israël. La délivrance d'Israël et les bénédictions pour Israël. Alors bien sûr, les commentaires posent la question, mais quel est le lien? Pourquoi? Il est roi. C'est vrai, mais dans le contexte, la délivrance d'Israël, à partir du moment où tu as... C'est vrai que sa délivrance, la délivrance d'Israël, mais comme il en fait un verset explicite, alors que c'est justement, c'est inclus dans sa propre délivrance, c'est pas la peine d'en faire un verset explicite, à dire une connexion spirituelle explicite. Qu'est-ce que David entend par là? Pourquoi termine-t-il ce psaume qui le concerne, puisque du début jusqu'à la fin il ne parle que de lui? Pourquoi le termine-t-il sur un appel à la délivrance
du peuple juif. De quoi s'agit-il? Alors bien sûr, on va maintenant commencer. Parce qu'il est les micros des macros. Et c'est ce qu'il vient de dire Shalom, effectivement, mais encore une fois, comme c'était évident, c'était pas la peine de le dire. N'oublions pas qu'on est dans la Torah, on n'est pas dans un récit poétique. Dans la Torah, chaque verset est un monde en soi, dans la mesure où on est tous conscients que la délivrance du roi est celle d'Israël, c'est pas la peine de le dire. Donc, puisqu'il le dit, c'est qu'il a une intention particulière que nous n'aurions pas pu comprendre par nous-mêmes. J'ai répondu à vos questions, ne revenez pas avec la question. J'ai parfaitement répondu à votre question. Comme c'est inclus dans son sauvetage, c'est pas la peine de le dire. Donc, puisqu'il le dit, on comprend de là qu'il y a une insistance particulière qui n'était pas inclue dans son propre sauvetage. Il fait donc allusion à un sauvetage qui est indépendant du sien. C'est pour ça qu'il en consacre. Il consacre à ce sauvetage, à cette Yeshua d'Israël, du peuple d'Israël, un verset en soi, indépendamment de son propre sauvetage. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les parachas Korach On va rentrer dans le vif du sujet. Regardez maintenant ce qui se passe. Rabbi Omrim Nafshi, on va surtout utiliser le Radak aujourd'hui pour comprendre, j'aurais pu prendre d'autres commentaires, mais j'ai choisi celui-là. Que signifie cette poursuite contre David? Pourquoi sont-ils tous contre lui? Que lui veulent-ils? Pourquoi Avshalom se révolte contre son père? Que se passe-t-il? Le Radak explique. Rabbi Omrim Lenafshi. Nombreux sont ceux qui parlent contre moi, contre mon âme, pardon. C'est-à-dire, Ve'ata'am, la raison, qui Rabbi Mechachme Israël, pourquoi tant de maîtres d'Israël, Kemo Achitophel ve'acherim, comme les plus grands d'entre eux, Achitophel qui était un géant dans la Torah. Pourquoi poursuivait-il David, Doeg et de quantité d'autres? Ayu choshvim, parce qu'il pensait qu'il a l'osé que tout ce qui lui arrivait avec la révolte de son propre fils contre lui. Pourquoi? Ayalosé à Onesh, c'était une punition. Aldevar Batsheva, à cause de ce qu'il avait fait avec Batsheva. J'explique. On a un principe fondamental. Mida keneged mida. Si tu veux savoir quelle est ta faute, regarde quelle est ta punition. Pourquoi? Parce que généralement, dans la punition, se cache le message qui te permet de comprendre quelle faute tu as fait. Pourquoi? Puisque comme on le sait par définition, un homme a énormément de mal, de difficultés à admettre, à comprendre, à voir, à reconnaître qu'il a fauté. Et parfois, ce n'est que quand arrive l'épreuve que l'homme se rend compte qu'il a fauté. Mais le problème, d'accord, j'ai une épreuve, j'ai une punition, mais en quoi ça va me permettre de faire teshuva? Car des fautes, j'en ai fait un paquet. Sur quelle faute je dois faire teshuva? Alors généralement, mida keneged mida, la faute est porteuse du message concernant, la punition est porteuse d'un message concernant la faute. Essaye de bien comprendre la punition et tu comprendras quelle est la faute. Et tous les maîtres d'Israël, en voyant la punition de David, ont dit, mais c'est absolument évident quelle est la faute de David. C'est-à-dire que jusqu'à la punition, on pouvait encore avoir un doute, que je vais expliquer. Mais quand ils ont vu la punition, ils n'ont plus eu de doute. Et ils se sont tous dressés contre David. Quelle a été la punition? En vérité, le prophète Nathan, on le verra quand on étudiera bien sûr ce passage dans pas si longtemps que ça, dans le cours sur le roi David, le prophète Nathan était venu annoncer à David qu'il avait donc fauté avec Bathsheba, et il lui avait dit que Hachem yakim mi beitecha ra'a, il fera se lever le mal de ta maison. C'est-à-dire que quelque chose de mal va se lever de ta propre maison contre toi. Mais comme on le verra, David, sur cette prophétie de Nathan, pensait que très vraisemblablement, qui se lèverait contre lui? L'un de ses serviteurs, l'un de ses conseillers, l'un de ses ministres, parce que la maison du roi fait allusion à la cour du roi. Mais pas forcément sa maison dans le sens famille. C'est quand on est un roi, maison peut signifier dans un premier sens la cour, donc la cour est composée de quantité de gens qui ne sont pas de la famille, et ça peut signifier aussi, comme pour vous et moi, généralement, Beitecha, c'est la famille, c'est la maison. Et donc David ne savait pas qui allait se lever contre lui. Et personne dans le peuple ne savait véritablement comment ça allait se terminer. Et tant qu'on voyait que David n'était pas puni pour l'histoire de Bathsheba, alors on pouvait imaginer que finalement il n'avait pas vraiment fauté avec Bathsheba, pour des raisons simples que je vais
très rapidement répété aujourd'hui, mais auquel je consacrerai beaucoup plus de temps quand on arrivera au passage dans l'autre cours sur le roi David. Et donc tout le monde était dans la spectative, est-ce que David a fauté ou non? Mais quand ils ont vu que de sa maison, c'est-à-dire de sa famille, s'est levé celui qui voulait le tuer, alors à ce moment-là, tous les sages d'Israël sont tous tombés d'une certaine manière, en partie dans l'erreur de se dire, c'est bien la preuve qu'il a fauté avec Bathsheba. Pourquoi? Parce que cette punition est mida keneged mida. Dans la mesure où lui a fauté dans un problème familial, il a pris une femme pour se marier avec elle et avoir des enfants avec elle, pour bien lui faire comprendre que c'est dans ce domaine qu'il a fauté, la punition va être qu'un de ses enfants, fruit d'une femme, va se lever contre lui. Et donc c'est mida keneged mida. Tant qu'on ne voyait pas encore la punition, Achitophel, Doeg et tous les autres, qui de toute façon haïssaient David, non pas Achitophel, c'est pas vrai, Achitophel ne haïssait pas David, ça a commencé après sur de Bathsheba uniquement, il était l'oncle de Bathsheba, mais lui-même ne se permettait pas de véritablement se révolter contre David tant qu'on ne voyait pas l'intervention d'Hachem contre le roi David. À partir du moment où un enfant de David se dresse contre lui, Achitophel réunit tous les grands de la génération et leur dit, mes amis, mida keneged mida, si David n'avait pas fauté dans le domaine familial, comment se fait-il que se dresse contre lui un enfant? Donc automatiquement c'est certain que maintenant on a une signature du ciel qu'il a fauté. Et donc lorsque Avshalom s'est révolté contre son père, tout le monde a compris qu'en vérité Avshalom était uniquement l'instrument de la providence, que Avshalom de lui-même n'aurait jamais osé faire une chose pareille, mais qu'il était manipulé par la providence pour faire savoir à tout le monde que David avait fauté avec une femme mariée, puisque c'est mida keneged mida. À ce moment-là, tous les grands d'Israël ont lâché David, il s'est retrouvé avec le Sanhédrin contre lui, le fameux Shimi ben Gera, qui lorsqu'il fuyait Jérusalem se dresse contre lui, et lui jette des pierres, lui crache au visage, et le traite de tous les noms. David, à ce moment-là, se retient, ne fait rien, ne serait-ce que par respect aussi incroyable que ce soit, face à cette stature qui est Shimi ben Gera, le prince du Sanhédrin. Il ne veut pas lever la main contre lui, et donc, tout le monde le lâche, Achitophel, Shimi ben Gera, comme on a vu, voyant que les grands d'Israël lâchent David, automatiquement les ministres et pratiquement tout le monde le lâchent, et tout le monde dit, Enlo Yeshuato Be'elokim Sela. C'est sûr que cet homme-là a perdu son âme. Regardez ce qui est dit encore. Et donc, il pensait que ça lui venait en punition à cause de l'histoire de Bathsheba. Vayu gamken choshvim. Et c'est pour ça qu'ils étaient persuadés que jamais il ne récupérera la royauté. C'est-à-dire donc, parce que qu'est-ce que veut dire le Radak ici? Il y a un double problème. C'est que lui mérite une punition, mais ça veut dire aussi qu'il va perdre la royauté. Donc il faut un nouveau roi. C'est la raison pour laquelle ils se sont tous mis avec Avshalom, parce que Avshalom servait d'instrument de la providence pour punir David, et en même temps garantissait que le royaume n'allait pas rester sans roi. Les Fichar Ayou Achari Avshalom. C'est la raison pour laquelle ils se sont tous joints à Avshalom, ou Mardoubo, et se sont tous révoltés contre lui. Ve'ayou Omrim. Et pour justifier leur action contre David, qu'est-ce qu'ils disaient? Enlo chelek leolam haba. Il a perdu son monde à venir. Ça veut dire même le monde à venir, il l'a perdu. C'est-à-dire, vous imaginez dans quelle situation se trouve le roi David? Dans une situation où, pas seulement, c'est pas ici un complot pour le pouvoir, comme on est habitué à le voir. Ici, il s'agit d'une révolte d'Israël, une révolte spirituelle et morale, c'est-à-dire une révolte au nom de la Torah contre le roi David. Comment il va se sortir d'une chose pareille? En plus, c'est les Shem Shamaïm. Comment? Mais c'est ça, c'est les Shem Shamaïm, c'est ce que le Radak explique. Ne crois surtout pas, en ce qui concerne Avshalom, dit le Radak, on le verra encore plus fort après, j'espère juste que j'aurai suffisamment de temps pour ce cours. Pour Avshalom, tout le monde pensait, il ne comprend même pas ce qui lui arrive, Avshalom. Il est manipulé par le ciel. C'est trop énorme pour expliquer la révolte d'Avshalom d'après des purs calculs de pouvoir. C'est absolument impossible, on le verra, c'est explicitement dit après. Donc tout le monde, devant cette révolte irrationnelle de Avshalom, s'est dit, il y a ici, clairement et visiblement, la main de la providence.
Et après l'interprétation de cette main providentielle, la faute de David, ce qui veut dire que dans la révolte d'Absalom contre David, c'est tout Israël et les meilleurs d'Israël qui se révoltent, les Shem Shamayim contre David. Ça veut dire en étant persuadé que dans ce soulèvement contre David, le peuple juif accomplissait la volonté du maître du monde. Il n'y avait aucun moyen de comprendre différemment. Continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'amar en Yeshuatolo be'Elokim. Et qu'est-ce qu'il voulait dire en disant il n'a plus d'avenir, plus de délivrance dans l'Elokim? Il faisait allusion au fait en Yeshualo be'olam hazeh ve'lo be'olam haba. Ni dans ce monde, il n'échappera pas à notre glaive, ni dans l'autre à cause de la faute de Bathsheba. Maintenant regardez. Toujours sur Rabim Omrim, nombreux sont ceux qui disent Umayu Omrim, et qu'est-ce qu'il disait? Efshar Adam sheshava et akifsa ve'arag et aroe ve'epil et Israël becherev yeshlo teshua en yeshuato lo belokim sela. Qu'est-ce qu'il disait? Juste pour confirmer ce qu'on a dit, comment il le disait d'une manière un petit peu parabolique. Comment peut-on imaginer qu'un homme qui a volé une brebis, qui a tué son propriétaire et qui a mis tous les bergers en danger, parce qu'il est venu pour se battre contre les bergers, comment peut-on imaginer qu'un homme pareil peut-il avoir un salut? La brebis, c'est Bathsheba, le berger, le propriétaire, c'est son mari, qu'il a envoyé en premier au front, et il s'est fait tuer au front, et il a mis tout Israël en danger. Pourquoi? Parce que toute cette révolte-là, finalement David ne s'est pas retrouvé complètement tout seul. Heureusement pour lui, il y a malgré tout quelques milliers qui l'ont rejoint, contre des centaines de milliers, et finalement, donc, on est en train de se préparer à une guerre civile. Donc David, non seulement a pris la brebis, a tué son propriétaire, mais met en danger tous les bergers, puisqu'à cause de lui, il va y avoir une guerre civile. Et forcément, il y aura des morts des deux côtés. Donc c'est clair que cet homme-là a tout perdu. Voilà dans quelle situation se retrouve David. Alors maintenant, pour comprendre ce qui se passe, on va continuer le Radak, et on va revenir maintenant sur la première question demandée. Comment se fait-il que David ose dire chant de joie de David en fuyant devant Absalom, mon fils? Regardez ce que dit le Radak. Une explication extraordinaire. Il dit la chose suivante. Amar David, David s'est dit, Yaakov Avinu barach, je ne suis pas le premier qui prend la fuite. Yaakov lui aussi il était poursuivi. Et il a pris la fuite. Devant qui il a pris la fuite? Devant Esav, comme il est dit dans le prophète Osée, Oshéa, 12e chapitre, 13e verset, Vayivrach Yaakov, Zde Aram. Yaakov a dû s'enfuir chez Lavan, à Aram, parce qu'il était poursuivi par Esav, après avoir pris les bénédictions. Moshe Barar, Moshe aussi a fui. Chez Nehemar, d'où on le voit la semaine dernière, il y a 2 semaines. Quand il a tué l'Égyptien qu'il a été dénoncé, Pharaon l'a attrapé, il s'est enfui, qu'est-ce qu'il a dit? Vayivrach Moshe, Moshe aussi s'est enfui. Vani borer kemotam, et moi aussi je fuis. Comment il a commencé à se consoler? Et vous allez voir toute la question que je vais demander, c'est fou. Il a dit, finalement, je ne suis pas le premier grand d'Israël à prendre la fuite. Yaakov s'est enfui, Moshe s'est enfui, et moi aussi je m'enfuis. Et donc pourquoi je chante? Parce que dans ma fuite, je comprends que je suis aussi au moins grand que Yaakov et Moshe, puisqu'il m'arrive le même sort. Sur le Radak, les commentaires viennent avec tout un escadron de bombardiers et le pulvérisent. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce commentaire? En vérité, c'est pas lui, il ne fait que rapporter un midrash. Donc ça, il le rapporte, donc on demande sur lui. Mais en vérité, c'est un midrash, c'est même pas un commentaire du Radak. Mais comment le midrash peut dire que David s'est réjoui en se disant, ma consolation, c'est que je suis aussi au moins grand, aussi grand que Yaakov et Moshe, puisqu'il n'y a pas de comparaison possible. Yaakov a fui devant Esav. C'est clair où est le bon, où est le méchant. Moshe a fui devant Pharaon. C'est clair quel est le bon, quel est le mauvais. Puisque dans les deux cas, c'est celui qui fuit qui est le bon. Et il fuit devant le méchant. Mais toi,
David, qui te dit que tu es le bon qui fuit devant le méchant? Si l'interprétation des grands d'Israël, qui apparemment est parfaitement logique, si un enfant de ta famille veut te tuer, c'est que tu as fauté dans le domaine familial, et donc automatiquement, c'est clair, c'est signé par la Providence, que tu es jugé et puni pour l'histoire avec Bathsheba. Comment tu oses te comparer, toi, l'homme adultère, à notre père Yaakov ou à notre mère Moshe? Donc comment David peut-il se comparer? C'est quelque chose d'absolument incroyable. Regardez la suite. Le Radak répond à la question. Regardez. Savour Haïti. Parce que j'aurais pu penser, si effectivement, et ce que Achitophel, regardez la grandeur de David, il est plus grand que les autres. Regardez comment il faut savoir interpréter la providence, et c'est là qu'on va voir la grandeur de David, et comment des fois, à un cheveu près, une fausse interprétation est capitale. Oui. Peut-être qu'il s'est dit, si ça avait vraiment été Mida Keneged Mida, ça aurait été le fils de Bathsheba qui se serait révolté contre lui. Si ça avait été vraiment jusqu'au bout, Mida Keneged Mida. Là, c'était pas le fils de Bathsheba, donc peut-être qu'il s'est dit, c'est pas... Tu as raison, c'est intéressant. J'ai pensé à ça aussi. J'ai trouvé nulle part cette réponse-là. Je me suis dit, parce que je me suis posé la question et je me suis répondu que jamais le Mida Keneged Mida, et je suis sûr que ma réponse est bonne, jamais le Mida Keneged Mida peut être à ce point clair, sinon il n'y a plus de travail. Quand Hachem punit une personne, c'est clair qu'il attend de la personne qu'elle se prenne en main, qu'elle réfléchisse et que d'elle-même elle fasse l'aveu de sa faute. Si c'était le fils de Bathsheba, donc Salomon, qui avait poursuivi David, ça aurait été tellement clair, tellement évident, et en plus, donc, ça enlevait toute possibilité de faire un travail pour chercher quel est le problème, puisque la preuve, c'est que c'est pas évident, puisque eux vont se tromper sur l'interprétation. Et en plus, si ça avait été le fils de Bathsheba, c'est donc sûr que ça aurait été une faute. Or justement, c'est la même réponse, mais dans les... Or justement, ce que David va comprendre, c'est qu'il n'est pas en train d'être puni véritablement pour cette faute-là. Justement. Donc, les deux aspects de la réponse sont une réponse. Si ça avait été le fils de Bathsheba, ça aurait été tellement évident que c'est la signature du ciel, comme quoi il a effectivement fauté avec Bathsheba, donc il n'y avait plus de doute possible. Donc c'était effectivement Achitophel qui avait raison. Mais justement, comme ce n'était pas le fils de Bathsheba, c'est le fils d'une autre femme, et que malgré tout, ça semble être une punition parce qu'il a fauté sur le plan familial, mais ce n'est pas encore 100% sûr, il faut encore un travail d'interprétation. De là, toute l'histoire et toute la querelle entre Achitophel et lui, et surtout la victoire de David qui va arriver à prouver aux yeux de tous, en étant sauvé, que finalement leur interprétation n'était pas la bonne. Ce qui lui arrive n'est pas lié, en tous les cas, aussi clairement que vous le pensiez, à l'histoire de Bathsheba. Oui, mais pas aussi clairement. Ici, on est vraiment dans une vraie souga du Talmud, avec Rashi, Tosfot et les Rishonim, les Achoronim. C'est très, 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 très complexe ce qui se passe ici. Mais la réponse était évidente, parce que le maître du monde lui a dit, ta royauté sera quand ton fils sera roi. Alors, si son fils, Salomon, il aurait suivi son père en le tuant, il n'y aura plus de royauté des... C'est une autre manière de répondre à ce que j'ai répondu à Eric. Si c'était évident que ça avait été une vraie faute telle que tout le monde le pensait, c'est évident qu'il n'y aurait pas eu toute la suite. Mais non, plus encore. Cette fausse interprétation de ce qui est arrivé avec Absalom, même après la victoire de David, cette fausse interprétation d'Achitophel était tellement ancrée dans l'esprit d'énormément de juifs de cette époque, parmi les plus grands, que c'est la raison pour laquelle il va y après avoir une révolte, cette fois-ci plus contre David, mais contre Shlomo. Qui va se révolter contre Shlomo pour devenir roi à sa place? Son frère, Adoniaou. C'est une haftara. Ça veut dire que personne ne pouvait se faire à l'idée que Shlomo puisse être le prochain roi d'Israël. Et là aussi, tout le monde s'est mis avec Adoniaou, on le verra ce passage. C'est-à-dire qu'il y a eu deux révoltes contre finalement la vraie royauté de David, contre lui et contre Shlomo. Et pourquoi? Parce que tout le monde disait que ça ne peut pas être
le fils d'une femme adultère qui va régner sur Israël. Ce qui veut dire, non, ne descendez pas à ce niveau-là. C'est comme j'explique, au niveau des intérêts, oui, mais on parle de Achitophel. On ne parle pas à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y avait cette certitude qui n'a jamais été véritablement ébranlée, comme quoi c'est absolument impossible que de ce mariage puisse sortir quelque chose de bon. C'est impossible. Alors quand ils ont vu que David s'en était sorti, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils se sont dit peut-être que David a tellement de mérites que ses mérites l'ont sauvé. Mais Shlomo, lui, n'arrivera pas au trône. Et ils se sont révoltés contre Shlomo, et une fois de plus, Shlomo, oui, était sur le trône. Et en vérité, nos maîtres disent qu'il va falloir attendre jusqu'à l'inauguration du temple. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de miracle, peu importe un fait technique, que les portes du Echal refusaient de s'ouvrir. David. Les portes du Echal refusaient de s'ouvrir. Shlomo s'est mis à prier je ne sais combien de centaines de prières pour que les portes s'ouvrent. Et c'est seulement quand il a... À ce moment-là, tout Israël a compris que finalement David n'avait jamais fauté, puisque non seulement il s'en était sorti, son fils était roi, et le temple ne pouvait fonctionner que par le mérite de David, puisque les portes ne s'ouvrent que grâce à l'invocation du nom de David. Oui. En fait, David, il voit à la fin qu'il n'a pas fauté, puisqu'il demande de sauver le peuple, et que c'est lui qui est dans la faute. Et il demande simplement la protection d'Abraham. David a fauté, oui, mais on le verra dans les détails quand on verra ce passage, mais il n'a pas fauté comme, le peuple. comme les grands l'interprétaient. Laisse tomber le peuple il suit les grands. Non, mais je veux dire par là que c'est qu'il demande justement pas de protéger mais de sauver le peuple. Et lui d'être protégé, je vais me coucher et lui dire, maintenant c'est dans tes mains. Et ça veut dire que le peuple sauve mon peuple dans cette erreur. On verra que ça fait allusion à un autre sauvetage, encore une fois. Mais c'est pas faux. C'est pas faux, parce que de toute façon, si lui est dégommé, c'est la fin d'Israël, puisque la royauté ne peut passer que par lui. Au niveau littéral, c'est sûr que ce que vous dites est juste. Mais on verra que nos maîtres expliquent, parce que malgré tout c'est dit, et ce n'était pas la peine de le dire car c'est évident, comme c'est dit, c'est un verset, donc c'est une réalité spirituelle qui demande d'être expliquée en tant que telle, indépendamment du contexte, sinon ce n'aurait pas été dit. Mais ça, on verra, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut, habituez-vous, la Torah, chaque mot, chaque lettre, si on aurait pu le comprendre soi-même, c'était pas écrit. Si c'est écrit, c'est que c'est forcément en soi un chidouche que nous n'aurions pas pu comprendre tout seul. Or, comme nous comprenons tous tout seuls que le sauvetage de David est le sauvetage d'Israël, donc pourquoi avoir besoin de le dire? Si c'est dit, c'est qu'il y a une intention autre. Pas que ce n'est pas juste, mais qu'il y a aussi une autre intention qu'on verra ensemble. En tous les cas, maintenant regardez. Donc, encore une fois, David maintenant, comment se fait-il qu'il se compare à eux, à Yaakov et à Moshe? Parce que regardez maintenant le raisonnement de David. Savour Haïti, si véritablement, comme Achitophel le croit, je suis en train d'être jugé pour adultère et assassinat, quelle est la punition d'un adultère et d'un assassinat? L'un des deux suffit, peine de mort. À plus force, les deux. Puisque adultère, peine de mort, assassinat, peine de mort. Si le fait que j'ai pris Bathsheba et que j'ai envoyé son mari en première ligne m'est considéré par la Providence, puisque dans la mesure où je suis un homme d'un très haut niveau, automatiquement je suis jugé aux cheveux près. Si la Providence décide de me donner le statut d'adultère et d'assassin, automatiquement ma punition aurait dû être que je sois tué immédiatement. Ce qui veut dire quoi? Que cette fameuse prophétie qui m'annonçait que le Ra'a sortira de ma maison, ça aurait dû se passer dans mon royaume, comme César a été tué par son fils lui aussi, toi aussi mon fils. Ça veut dire que dans le royaume, ils se sont levés contre lui, comme des milliers de rois dans l'histoire, dans son royaume, dans l'endroit de l'exercice de son pouvoir, là-bas il y a eu un complot, il a été tué, soit empoisonné comme des milliers de rois, soit poignardé comme des centaines de milliers d'autres. Mais David, regardez sa chorma. David dit, comment se fait-il que je sois chassé, que je suis obligé de quitter Jérusalem? Et là, David fait un raisonnement incroyable, et c'est lui qui va avoir raison. Regarde la puissance de ce que c'est un véritable sage, qui sait interpréter chaque chose qui lui arrive dans la vie.
Si on a la Torah rien que pour ça, je dis toujours, la Torah, c'est pas une religion, c'est la science des sciences. Un sage, c'est le seul et unique qui sait vivre sur terre, parce qu'il sait comprendre chaque seconde qui lui arrive, et donc il sait où mettre le prochain pas. Regardez maintenant, David dans une situation où tout Israël est contre lui, toute la Torah est contre lui, tout le monde est contre lui, tout le monde lui dit 1 + 1 = 2. David leur répond, mes amis, si c'est vous qui avez raison, comment vous comprenez que je n'ai pas été assassiné sur place à Jérusalem? Comment se fait-il que je sois obligé de fuir? Et donc, regardez la suite. Ve'arshav she'ani golé. Je me retrouve dans une situation d'être exilé. Je fuis mon endroit, l'endroit où je vis. Or, on a un principe, dit-il à Achitophel. Galut mechaperet avon. La galoute est une capara sur toutes les fautes. On a un principe fondamental que lorsqu'un homme est passible de mort et que Hachem veut malgré tout l'épargner, alors ce qui va lui arriver, c'est galoute. Nos maîtres disent au sujet d'Israël, entre autres, c'est bien sûr, je dis entre autres, parmi des milliards d'autres raisons plus profondes que celles que je vais annoncer, au moment du premier ou deuxième temple, un décret d'extermination pesait sur le Ham Israël, mais en vertu de la promesse faite au Père, Hachem a transformé le décret de mort en galoute. Et en partant en galoute, c'est comme ça qu'on a été sauvé de la disparition. À chaque fois qu'Israël est chassé, les goïms ne se rendent pas compte qu'en vérité, ils ont sauvé Israël. Parce qu'en les chassant, on assure l'éternité de la nation. D'où on le sait d'une halakha. Celui qui tue Béchogeg, quelle est sa punition? Galoute. Celui qui tue par accident, par inadvertance, par négligence, et que pèse sur lui un décret de mort parce qu'on parle qu'il a tué par négligence, quelle est la punition requise si on fonctionne d'après les lois de la Torah? On ne peut pas le tuer malgré tout parce que même s'il roulait à 150 à l'heure dans une agglomération et en plus alcoolique, il mérite 10 fois la mort, mais on ne peut quand même pas le tuer parce que ce n'est pas un assassinat prémédité. C'est Karov le Mézil. Et qu'est-ce que... Non, c'est le cas de Galoute, c'est le cas de Galoute. Mamash, c'est le cas de Galoute. Karov la Mézide, c'est le cas de Galoute. Bon, peut-être pas 150 à l'heure avec alcoolisme, mais par exemple, s'il roule normalement et que tout d'un coup un piéton traverse, il ne va pas en Galoute. On parle que c'est une inadvertance grave. À ce moment-là, on ne peut pas, nous, tribunal humain, le tuer, mais la Torah nous apprend que pèse sur lui un décret de mort, mais qui ne peut être que providentiel. Ce que tu as fait, on te le fera. Tu as tué au volant d'une voiture, pèse sur toi une mort accidentelle, mais on échange ce décret de mort par le galoute. Quelle était la loi qu'on accomplissait? On prenait cette personne, on la sortait de l'endroit où elle vivait et on l'obligeait à s'exiler dans l'une des 48 villes des Lévi'im et il devait y rester jusqu'à la fin de sa vie, dans un endroit duquel il n'avait pas le droit de sortir. Et nos maîtres apprennent de là qu'il y a galout mechaperet, que l'exil est mechaper. Ce qui veut dire donc que quoi? Que David, mais attention, mais dans le cas de quelqu'un sur lequel pèse un décret de mort, ce n'est mechaper que si il a fauté, il a tué non d'une manière préméditée, que si sa faute n'est pas une faute qu'on appelle bémézide. Une faute, on pourrait dire, par grave inadvertance, mais pas bémézide. Or David se dit la chose suivante, et c'est lui qui a raison. Si, comme vous le pensez, je suis un homme adultère et un assassin de la manière la plus consciente, je mérite la mort sur place, dans mon lit, dans mon royaume. Mais puisque je suis maintenant exilé par mon fils, c'est donc la preuve que la Providence considère ma faute comme une faute faite béchogeg, par inadvertance, et le simple fait que je suis en train de vivre la souffrance de l'exil, ça suffit en soi pour enlever tous les décrets qui pèsent sur moi. Ce qui veut dire que par le fait que je suis chassé de Jérusalem, en soi, j'ai une capara pour tout ce que j'ai fait. Il ne m'arrivera rien de pire que ça.
C'est pour ça que David, après avoir compris cela, s'en va dormir paisiblement, après avoir marché quelques dizaines de kilomètres, après s'être fait sur le chemin insulté, lapidé par le prince du Sanhédrin, après qu'il se retrouve dans une situation de détresse où des messagers viennent lui dire « Sache que ton fils est arrivé à Jérusalem et que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris toutes tes concubines et il les a violées. » Après que David vit cette souffrance de l'exil, c'est-à-dire qu'il entend que tout ce qu'il a est mis à sac et mis à feu par celui qui vient de prendre sa place, ses femmes, son argent, son trône, et qu'il vit cette humiliation inimaginable, à ce moment-là il dit à Hachem, merci, je vais dormir. Il ne m'arrivera plus rien de pire que ce qui vient de m'arriver. De là, nos maîtres apprennent, puisque la question était, pourquoi a-t-il chanté? La réponse est, et on l'apprend de David, et là c'est un moussard, c'est un enseignement pour nous, d'une force inimaginable. Nos maîtres apprennent de là que normalement, un homme qui se retrouve dans la situation de David aurait dû sombrer dans un désespoir, dans une tristesse, à se suicider, à ne plus jamais s'en remettre. Quelle est la force de David? La force de David, c'est de chercher dans sa situation la plus dramatique, quels sont les points de lumière sur lesquels il peut s'accrocher. Nos maîtres disent, on apprend de David qu'il n'y a jamais une situation sur terre dans laquelle l'homme se trouve, on pourrait dire, en état de chute totale et définitive. Même quand il a fauté et même quand il est puni, s'il fait l'effort de chercher les points de lumière auxquels il peut s'accrocher, il va les trouver et transformer l'obscurité en lumière, transformer la tristesse en joie. C'est la chassidoute pure. Mais c'est la chassidoute pure, bien évidemment. C'est pour ça que David s'appelle chassid. C'est le seul de tous les personnages bibliques qui est appelé chassid. Moshe est appelé Rabbeinu, Yosef est appelé Tzadik. Le seul qui est appelé chassid, c'est bien sûr David. C'est la raison pour laquelle dans la chassidoute, le personnage de David est le personnage central, absolu, incontournable. Il n'y a pas de chassidoute sans David. C'est d'ailleurs le modèle du chassid authentique. Et donc pourquoi David nous apprend ici mise mort? À partir du moment où il a compris que même lorsque Hachem le juge, il ne le juge pas avec, on pourrait dire, toute la rigueur, toute la sévérité, et qu'il laisse des points de lumière, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se dire, quel malheur, quelle tristesse, je fuis Jérusalem, mon fils veut me tuer, il a pris ma place, il a violé mes femmes, au lieu de sombrer dans les espoirs, il se dit, mais attention, mais tout ça, c'est à la place de pire. Ça aurait pu être pire. Et par rapport à ce que ça aurait pu être, ce qui m'arrive est en vérité presque rien. Il arrive donc à minimiser sa souffrance en prenant conscience que ça aurait pu être pire et que finalement, malgré la faute et malgré la punition, Hachem le juge avec une grande clémence. Et dès qu'il comprend ça, il dit, j'arrête maintenant une fois pour toutes de me plaindre, je vais dormir. Et il s'endort tranquillement. Ça, c'est ce que David nous apprend ici. Regardons encore un petit peu. Akitsoti, je vais juste vous le montrer dans le Radak. Je vais dormir, Ani shachafti vaishana. Je vais aller dormir après avoir compris ça. Et regardez. Shachafti bebetar. Je vais dormir sans la moindre inquiétude. Veishon beshalom. Je vais dormir comme un homme qui est en paix. Ki adam shen lo pachad, comme un homme qui n'a pas d'ennemis. Vakitsoti. Ve'eneni niv'al ki adam ayoshen mitorat tzara. Et je ne suis pas perturbé comme celui qui s'endort en plein milieu d'une détresse. Ki be'odo yoshen yireh chalomot ra'im, parce qu'un homme qui s'endort dans la détresse, pendant la nuit, il va avoir des rêves qui vont le perturber. Mais moi non. Ulama niboter becha. Et pourquoi j'ai une telle confiance en toi? Qui a dati, parce que je sais, qui Hachem ismecheni, c'est le terme que je voulais vous faire comprendre, que finalement tu me soutiens. Ça veut dire même lorsque Hachem fait tomber quelqu'un avec une main, en même temps il le retient avec l'autre main. Et c'est ce que David comprend, qu'il n'y a jamais de situation où il y a lieu de se sentir tomber complètement. Tu peux toujours sentir qu'avec si Hachem te punit avec une main, il te retient avec l'autre. Maintenant regardez. Umerim Roshi. Regardez ce que dit David sur ma tête maintenant peut se relever. Je n'ai plus honte. Vous me traitez d'adultère, vous me traitez d'assassin.
Mais moi j'ai compris qu'en vérité ce n'est pas du tout ce que Hachem me signifie, parce que sinon il m'aurait tué dans le royaume, il ne m'aurait pas obligé à fuir. Je relève ma tête devant vous et regardez ce qu'il dit. Qui, Shetatsileni, David dit à Hachem, quand finalement tu me sauveras et qu'ils verront que je ne suis pas tombé sous le glaive de Avshalom, Yakiru veyedou, ils verront et ils comprendront eux aussi ce que j'ai déjà commencé moi à comprendre. Ki atam ahaltali Avon, Beze, Haonesh et Tanisheni. Que ce début de souffrance qui est l'exil est en soi ma punition et aussi ma kapara. Donc leur interprétation n'est pas bonne. Encore une fois, avant de voir la dernière partie du cours qui est extrêmement importante, qui est fabuleuse, je veux juste maintenant conclure ce que j'ai dit. Oui, David a fauté. Oui, absolument. Quelle a été exactement la faute de David? Ça sera les cours du mercredi, de demain, enfin quand on y arrivera, c'est pas le cours des psaumes. Heureusement que l'un complète l'autre. Oui, il a fauté. Mais il n'a pas fauté selon l'interprétation de ses ennemis. La faute ne se situe absolument pas à ce niveau-là. Maintenant, le danger c'est que quand un homme est d'une certaine manière puni, l'homme a toujours tendance à s'effondrer. Et d'une certaine manière à exagérer son propre mal, en se disant « Hachem ne m'aime pas, il m'a abandonné », etc. David est dans une situation où il avait tout pour se dire « Si les plus grands d'Israël m'abandonnent, c'est clair, je suis une ordure ». David a refusé de se laisser aller, finalement, à ce désespoir qui ne te permet pas de comprendre ce qui t'arrive et surtout de t'en sortir. David a cherché les points de lumière et il a compris. Oui, j'ai fauté. Mais ma faute est loin d'être ce que eux comprennent. Et en soi, la souffrance que j'ai est en soi une kapara et ça s'arrêtera là. Et je reste entièrement propre après tout ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à chanter. En prenant conscience que de toute façon, on n'est pas sur terre pour s'amuser. On est tous ici pour se nettoyer. Et que heureux est celui qui comprend que ce qui lui arrive c'est un nettoyage et qui arrive à transformer sa difficulté en chant. C'est ce qu'on apprend du roi David. Maintenant, malgré tout, encore quelques minutes pour comprendre quelque chose d'absolument fabuleux. David va aller plus loin encore. Et ça, c'est le dernier verset. Pourquoi parle-t-il du peuple juif? Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Au point d'en faire un verset. David va comprendre qu'au-delà de ce qui lui arrive, se cache quelque chose qui n'a rien à voir avec la faute. David en était persuadé dès le départ. N'oubliez pas ce que j'ai expliqué. David savait que l'interprétation d'Achitophel et de tous les maîtres d'Israël était fausse. David, dans son fond intérieur, savait qu'il n'avait pas fauté avec Bathsheba. La seule chose qu'il avait fait, c'est de s'être précipité, d'y aller trop vite. Mais comme on le verra dans les cours qui vont suivre, de toute façon, elle était divorcée, comme on le sait. David avait institué qu'aucun soldat ne peut partir à l'armée avant de donner un guet à sa femme, de peur qu'il soit porté disparu et sa femme ne pourra pas se remarier, comme aujourd'hui malheureusement. Donc David, des millénaires en avance sur nous, était beaucoup plus sage que même le rabbinat d'aujourd'hui, qui n'agit pas pour obliger les hommes à donner un guet à leurs femmes lorsqu'ils partent au moins dans des missions dangereuses. Et donc, ce que David avait compris, nos rabbins d'aujourd'hui ne le comprennent toujours pas. C'était même avant lui. Comment? Et ça avait été institué aussi avant lui, mais lui, il en a fait une institution d'État, ce qui aurait permis à la femme de Ronara de se remarier si Mais il n'aurait pas touché de l'argent d'État. En étant divorcé d'une femme. Mais non, mais ça c'est possible de le... Mais la loi. Mais on ne parle pas d'un divorce normal, on parle d'un divorce Qui ne imposé. sont pas à Gouna, j'ai bien compris. Mais on parle d'un divorce d'État, donc comme c'est un divorce d'État, il a force de loi, mais il est couvert aussi par toutes... C'est quand même pour servir mon pays que mon mari est parti, donc c'est normal que le pays me dédommage. Qu'est-ce que vous racontez? Évidemment, on ne parle pas d'un divorce légal, on parle d'un divorce imposé par les lois de l'État, en échange du fait qu'il a risqué sa vie pour le pays et qu'il est porté disparu, et sa femme peut se remarier, et elle touche une pension, parce qu'elle est l'ex-épouse d'un soldat porté disparu. C'est évident. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le fait que jusqu'à aujourd'hui, le monde religieux, entre parenthèses, ne se bat pas pour ça, est l'un des plus grands scandales et des plus grandes foutaises du monde religieux en Israël. C'est inconcevable. Inconcevable qu'il n'y a pas un seul parti religieux qui fait de cette chose-là son drapeau et son combat. Combien de milliers de femmes dans ce pays sont agounotes
parce que leurs maris ont été portés disparus dans les différentes guerres et n'ont jamais pu se remarier, alors qu'elles se sont retrouvées à Gounod à l'âge de 22, 23 ou 24 ans. Vous avez entendu un parti religieux parler de ça? Aucun. Et après, il nous parle de religion. On ferme la parenthèse. En tous les cas, le roi David, pour Hachem, était un vrai religieux. Et donc, il avait institué que dans mon armée à moi, je ne veux pas porter la responsabilité que sa jeune femme ne pourra pas se remarier parce qu'on ne sait pas si son mari est mort ou non. Donc, tout soldat recevait en même temps son fusil et en même temps son épouse en face de lui lui donnait un guet. Tout le monde savait que s'il revient, évidemment, ils vont se remettre ensemble. Mais il fallait nouveau une cérémonie de mariage. Comme ça, on échappe à l'insupportable et cruelle situation d'une femme qui a 22 ans, toute sa vie ne pourra pas se remarier parce qu'on ne sait pas si son mari est mort, on n'a pas de preuve qu'il est mort, elle était toujours mariée. Voilà. Donc, Bathsheba, son mari étant parti à la guerre, était célibataire, ou plutôt divorcé. Donc évidemment, sur le plan purement légal, il avait le droit de l'épouser. La faute de David, c'est qu'il s'est précipité. Alors qu'il est absolument évident que si son mari n'était pas mort à la guerre, elle l'aurait réépousé. Mais au moment où il l'a pris, elle était libre. Donc il y a une faute morale, mais pas une faute légale. C'est amoral, mais c'est pas pénal. La différence est quand même énorme. La différence est énorme. Il n'a pas été avec une femme mariée. Appelons un chat un chat. Il n'a pas été avec une femme mariée. Il n'a pas été avec une femme adultère. Elle n'était pas adultère. Elle n'était pas adultère. Ne jouons pas avec la loi. Ou elle est mariée, ou elle ne l'est pas. Elle avait reçu un guet. De même, comme je vous le prouverai, le jour où je vous le prouverai, vous allez ouvrir vos yeux grands comme le ciel. Son mari, que David n'a pas tué, il l'a simplement fait mettre en première ligne. Quoi, pourquoi tous nos enfants qui sont en première ligne ne reviennent pas des premières lignes? Et ceux qui sont aujourd'hui en Iran ou en Syrie, ils ne reviennent pas de l'Iran ou de la Syrie? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire Les meilleurs de nos enfants se trouvent aujourd'hui en Syrie pour protéger les entrepôts chimiques, pour être sûr qu'on ne va pas les utiliser, déguisés en arabe, etc. On le sait, ils le savent. Ils ne reviennent pas eux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement envoyé Uri en première ligne. Comme les meilleurs de nos enfants. C'est lui qui a tiré dessus? Non. Il a reçu une flèche ennemie. Pourquoi tous ceux qui sont en première ligne reçoivent des flèches ennemies? Non. C'est Hachem qui lui a fait envoyer une flèche. Et pourquoi? Parce qu'il faisait partie de ceux qui complotaient contre David, et je vous le prouverai dans le texte. Toujours David a eu des gens contre lui, et Uri faisait partie de ceux qui attendaient le premier moment pour tuer David. Et il va lui dire en face, on le verra. Il va lui dire en face. Voilà. Donc il était Mored de Malchut, et sa femme était célibataire. Maintenant, avec tout ce que j'ai dit, c'était une très grave faute morale, pas pénale. Il n'a pas tué et il n'a pas commis un adultère. Mais comme c'était David qui est censé représenter pas seulement la loi, mais la morale, pas seulement la lettre, mais aussi l'esprit, au niveau de l'esprit du judaïsme, il avait bien sûr fauté, parce que, quoi qu'il en soit, si son mari était revenu, elle l'aurait réépousé. Et quoi qu'il en soit, s'il ne l'avait pas envoyé en première ligne, il ne serait peut-être pas mort. Donc, sur le plan de l'esprit, il y avait, oui, une faute. Mais quoi qu'il en soit, David sait, maintenant j'arrive à la dernière partie du cours, David sait, quoi qu'il en soit, que ce qui lui arrive ne peut pas être uniquement une punition pour ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici quelque chose d'absolument incompréhensible qui est comment est-il possible que le fils de David se révolte contre lui? Alors bien sûr, tout à l'heure j'ai expliqué, pour noyer le poisson dans l'eau, manipulé par la providence. Je suis étonné que personne ne m'ait sauté dessus à ce moment-là. Parce que manipulé par la providence, c'est vrai pour un serpent, c'est vrai pour un loup qui attaque un homme, mais c'est pas vrai pour un homme qui a le libre arbitre. On ne peut pas lui prendre son libre arbitre et le jeter contre son père. En plus, quel père? Le roi David. Donc ici, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Après tout ce qu'on peut expliquer, si David devait être puni, on peut comprendre que Hachem lui envoie un chien qui lui fasse peur et qu'il le mord. Le chien n'a pas le libre arbitre. Mais Avshalom a le libre arbitre. Il ne peut pas être manipulé par la providence contre son père, c'est absolument impossible. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Avshalom pour pouvoir, en tant qu'homme possédant le libre arbitre,
se dresser de sa propre volonté contre son père. Et donc ça n'a pas de sens. C'est irrationnel. Et David savait que c'était irrationnel. Et David cherchait pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors maintenant, regardez ce que disent nos maîtres. Quelque chose d'absolument incroyable sur la raison pour laquelle est arrivé à David ce qui est arrivé. De faire la voix toute. Regardez ce qui est dit. Verabotenu zicham lebracha. Nos maîtres expliquent. C'est le Radak toujours? Oui. Pourquoi ce psaume-là vient-il tout de suite après le deuxième, celui de la semaine dernière, qui parle de la guerre de Gog et Magog, le cours de la semaine dernière? Pourquoi ce passage avec Absalom vient-il en troisième position après un psaume qui parle de la guerre de Gog et Magog, la révolte du monde contre Israël, le Mashiach et contre Hachem? Nos maîtres disent Lama nismecha parshat Avshalom, les parshat Gog et Magog, c'est un midrash, c'est une Gemara dans Brachot, Daf Zain, 7e page. Pourquoi a-t-on mis l'un à côté de l'autre l'histoire d'Avshalom avec l'histoire de Gog et Magog? Sheim yomar lecha, parce que si un homme te dira Klum yesh eved shemored berabo, un serviteur ne peut pas se révolter contre son maître. Et morlo, tu lui répondras Klum yesh ben shemored beaviv, et est-ce qu'un fils peut se révolter contre son père? Et là avait, ça s'est passé. Achinami avait, et ça aussi ça se passera. L'un des midrash, au dire des maîtres d'Israël, les plus mystérieux de tous les midrashim d'Israël. Or, quand je parle des midrashim d'Israël, je parle de plusieurs dizaines de milliers. Plusieurs dizaines de milliers, éparpillés dans ce qu'on appelle les Haggadot, les Psiktot, les midrashim, tout ce que vous voulez. Plusieurs milliers de midrashim. J'ai dit dizaines de milliers, non, plusieurs milliers. Il est considéré aux yeux des maîtres d'Israël comme l'un des plus mystérieux de tous. On avait besoin de l'histoire de la révolte de Avshalom contre son père pour comprendre, admettre qu'un jour il y aura la guerre de Gog et Magog. Parce que si quelqu'un vient et te dit au sujet de la guerre de Gog et Magog, comment peut-on imaginer qu'un serviteur puisse se révolter contre son maître? Tu lui répondras, mais tu sais, on a déjà vu dans l'histoire un fils qui se révolte contre son père. Donc comme ça a été possible, ça sera possible aussi. Ce qui veut dire que nos maîtres voient dans la révolte d'Avshalom contre son père le micro de la révolte du monde contre Israël au moment de la guerre de Gog et Magog. Et ça, David le savait. David savait qu'il était en train de vivre quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Et c'est pour ça qu'il termine le psaume par le sauvetage d'Israël. Il fait allusion à la guerre de Gog et Magog. Maintenant que j'ai été sauvé de mon fils, je sais que Israël sera sauvé des nations. Parce que ce qui m'est arrivé avec mon fils n'était qu'un micro de ce qui arrivera à Israël au moment de la guerre de Gog et Magog. Et donc c'est pour ça que David chante. Parce que David comprend que son histoire personnelle n'est que le microcosme de l'histoire universelle. Ça, je l'ai souvent expliqué dans les cours. Et que dans ce conflit entre son fils et lui, se cache le conflit entre les nations et Israël. Israël étant le père et les nations étant le fils. Ou, dans le langage du Midrash, Eved Verav. Mais en tous les cas, on comprend donc que quoi? Que, puisque nos maîtres ont besoin de répondre à cette question en disant mais de la même manière que ça c'est possible aussi, nos maîtres ici cachent quelque chose d'extraordinaire. La dernière révolte du monde contre Israël sera aussi irrationnelle, aussi incompréhensible, aussi inattendue que la révolte d'un fils contre son père. Ça veut dire que quoi? Ici, et je n'en dirai pas beaucoup plus, nos maîtres nous font allusion au fait que la guerre de Gog et Magog viendra de la dimension fils contre père. C'est-à-dire quoi? De la même manière qu'on ne peut pas imaginer qu'un bon fils se révolte contre son père parce qu'il a un bon père et c'est un bon fils. De la même manière, la guerre de Gog et Magog ne viendra pas de ceux qu'on appelle Eved ou Mamzer, mais de ceux qu'on appelle fils.
ceux qu'on pensait être nos meilleurs amis. C'est de eux que viendra la guerre de Gog et Magog. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on comprend de là? Le Radak explique, tant qu'il n'avait pas vu son fils se lever contre lui, qu'est-ce que pensait David? Je vais vous le lire. David pensait que quoi? David pensait, Amar Shma Eved O Mamzer, Hu Mibne Habayit Sheheno Merachem Alai. Peut-être que celui qui doit sortir de ma maison, dont m'a parlé le prophète, ça sera un esclave qui va prendre le pouvoir, ou un mamzer, ou un bâtard. Ça ne peut être qu'une ordure qui veille ma peau. Mais quand il a vu que c'était son fils, à ce moment-là, il a compris. Il y a un message qui n'a plus rien à voir avec moi. Hachem se sert de moi pour transmettre un message pour l'histoire à venir. Hachem, comme tu m'as sauvé, tu sauveras mon peuple. Quand? Au moment de la guerre au Magog. Israël, comme on le sait, a des ennemis, de terribles ennemis, et il a aussi des amis, de bons amis, avec tous les hauts et les bas qu'il y a dans une relation familiale entre un père et un fils, un homme et son épouse. Mais malgré tout, un fils jamais ne veut tuer son père, jamais, malgré toutes les engueulades et malgré les difficultés et malgré les tensions. Un fils qui veut tuer son père et qui soit l'initiateur de la mise à mort de son père, si on raconte que la guerre de Gog et Magog viendra d'un grand rassemblement des ennemis d'Israël contre Israël, tout le monde dira oui, on s'attend tous les jours à ce que ça se passe. Mais si on dit la guerre de Gog et Magog sera l'initiative de ceux qu'on considère comme les amis d'Israël, c'est eux qui seront à la tête de cette attaque contre Israël, tout le monde dira mais c'est absolument impossible, pas eux. On leur répondra, l'histoire de David et Avshalom était une préfiguration à la guerre de Gog et Magog. Ce qui veut dire que la guerre de Gog et Magog va surgir de cette partie du monde qui aujourd'hui est avec nous comme dans une relation familiale, avec des engueulades, des hauts et des bas, mais une relation familiale. Et tout d'un coup, cette nation fils, elle est nation fils parce qu'elle a été engendrée, comme on le sait, par des nations pères, et en particulier la nôtre. Et donc cette nation fils va un jour se révolter contre son père, c'est elle qui sera à la tête des armées de Gog et Magog. Et donc on comprend encore une fois pourquoi ça se termine par une prière qui demande le salut d'Israël, parce que David sait que de la manière que lui a été sauvé, Israël sera sauvé. On pourrait bien sûr se poser la dernière question, j'ai terminé. Malgré tout, pourquoi ce message de la guerre de Gog et Magog est lié à l'histoire personnelle de David avec Bathsheba? Bien évidemment, c'est évident, on l'a compris dans le psaume la semaine dernière, et on l'a compris dans l'histoire de David. Toute l'histoire de David avec Bathsheba, c'est le problème de la lignée messianique. Par qui va sortir le Messie? David sait que c'est avec Bathsheba, mais le problème c'est que ça se passe mal. Et d'une certaine manière, la révolte d'Avshalom, comme la révolte d'Adoniaou après, c'est pour empêcher la lignée messianique de voir le jour. La guerre de Gog et Magog aura le même, on pourrait dire le même but, d'empêcher véritablement la délivrance d'Israël. Ce sera le fond, le sens du combat contre Israël au moment de la guerre.